Deux cousines, deux vies. L'une incarne la modernité, l'autre la tradition. Afrique Eco vous amène au Mali pour vous raconter l'histoire de Rama et Zira. Rama est née aux États-Unis. Ses parents partis très jeunes s'installer là-bas lui ont donné une éducation ouverte basée sur la confiance. Pas de règles strictes, mais une grande responsabilité. Elle voyageait, sortait avec ses amis, participait au club de l'école. Pourtant, loin d'être une enfant perdue, Rama était toujours sérieuse, aimante et altruiste. À 17 ans, elle est acceptée à Stanford, l'une des plus prestigieuses universités au monde. Sa mère, Rokia, critiquée depuis toujours par sa belle famille au Mali pour son éducation trop libre, souriait enfin. Elle avait eu raison de croire en sa méthode. À des milliers de kilomètres, Syrah, sa cousine, vivait une toute autre réalité. Élevée dans une famille conservatrice, on lui avait appris depuis toute petite que sa seule mission était de plaire à son futur mari. Elle avait continué l'école, mais sans passion. Dans sa tête, un seul rêve, épouser Mohamed, son cousin, beau, grand, instruit et riche. Toute la famille savait que c'était Mohamed son choix. Tous, sauf Mohamed lui-même. Les années passent, Rama grandit aux États-Unis, Syrah au Mali. Elle ne se voit jamais, mais un jour, tout bascule. Après des années d'attente, Amadou et Rokia tiennent leurs promesses. Une fois les études de Rama terminées, la famille rentre définitivement au Mali. Rama a maintenant 21 ans, diplôme en poche, beauté éclatante, elle parle plusieurs langues, elle est brillante et ambitieuse, elle est prête à reprendre l'entreprise familiale. Le retour est un choc pour tout le monde. La maison achetée par ses parents est somptueuse, moderne, plus belle que beaucoup d'autres dans le quartier. Les cousins découvrent cette Rama qu'ils ne connaissaient pas vraiment et tombent sous son charme. Un après-midi, Rama accompagne ses parents à l'entreprise familiale. Dans les bureaux, elle ne voit que des hommes, ses cousins. Certains la reconnaissent grâce aux réseaux sociaux, mais la vraie vie dépasse toutes les photos. Sa prestance, son éloquence, son sourire, tout le monde est ébahi. Elle discute avec eux, impressionne par son intelligence et sa vision internationale. Plusieurs de ses cousins célibataires la regardent déjà avec un intérêt particulier. En rentrant à la maison, Rama éclate de rire avec sa mère. « Maman, j'espère que tu sais que je ne me marierai jamais avec un de mes cousins. Hein? Je les considère comme des frères. Et puis, quelle est cette tradition où les parents choisissent encore les conjoints des enfants ?» Rokia la regarde avec tendresse et répond doucement. « Ma fille, je ne t'imposerai jamais rien. Si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. » Tout semblait clair, jusqu'au jour où le destin fit son premier pas. Dans un restaurant de la ville, Rama tombe par hasard sur Mohamed, 10 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Mohamed la reconnaît immédiatement. Surpris, il dit « Rama, mais c'est toi ?» Elle sourit, sûre d'elle. Évidemment que c'est moi. Il s'assoit, parle longtemps, rit. Le temps passe sans qu'il ne s'en rende compte. Mohamed, qui n'avait jamais regardé Rama autrement que comme une cousine lointaine, la voit sous un autre jour. Une complicité née, naturelle, évidente. Quand elle se lève pour partir, il reste là, le regard fixé sur elle. Son meilleur ami le secoue. « Hé, tu rêves ou quoi ?» Mohamed sourit troublé, peut-être bien. Ce soir-là, il ne dormit presque pas. Pour la première fois de sa vie, l'idée lui traversa l'esprit. Peut-être bien que finalement, il pourrait épouser une de ses cousines. Le lendemain de leur rencontre au restaurant, Mohamed n'avait qu'une idée en tête, revoir Rama. Il ne cessait de repenser à son sourire, sa façon de parler, sa confiance. Alors, sans prévenir, il décida de se rendre chez Amadou et Rokia comme autrefois pour saluer la famille. Quand Rokia le vit entrer, elle l'accueillit avec chaleur. « Mohamed, mon fils, ça fait plaisir de te voir. Monte, Rama est là-haut. Je vais l'appeler. » Quelques minutes plus tard, Rama descendit les escaliers, élégante, détendue. Elle lança une petite blague pour détendre l'atmosphère, comme elle le faisait toujours. Et bientôt, ils étaient installés dans le salon à discuter comme s'ils s'étaient toujours connus. Ils parlaient des pays visités, de leurs ambitions, de leurs rêves. Les heures passaient et encore une fois, ils ne virent pas le temps filer. Ce soir-là, Mohamed rentra chez lui bouleversé. Dans son cœur, c'était clair, c'était elle. Pas Syrah, pas une autre, c'était Rama. Le lendemain, il en parla à sa mère. « Maman, j'ai pris ma décision, c'est Rama que je veux et personne d'autre. » Sa mère eut un choc. « Quoi ? Mais Mohamed, et Syrah alors ? Depuis toujours, c'est elle ta future épouse. Tu es sûr de toi ?» Mohamed, les yeux fixés sur elle. « Depuis toujours, qui est ma future épouse ? Je n'ai jamais dit que j'épouserais Syrah un jour. C'est Rama que je veux, j'en suis sûre. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. » La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Les cousines, les tantes, les oncles, tout le monde en parlait. Syrah, elle, s'effondra en apprenant la nouvelle. Impossible. C'est lui que j'attendais depuis toujours. Lui. Pas Rama, non, pas Rama, c'est pas possible. Sa mère explosa de colère. Non, jamais. C'est Mohamed qu'on veut pour toi. Il est le plus riche des cousins, le plus instruit. On ne laissera pas cette fille élevée comme une blanche voler ce qui te revient. Pendant ce temps, la mère de Mohamed, embarrassée mais loyale, envoya un griot chez Rokia et Amadou pour faire la demande officielle. Mais la réponse de Rama fut un coup de tonnerre. Non, pas comme ça. Je ne suis pas un objet qu'on demande comme une marchandise. Je veux d'abord apprendre à le connaître, sinon c'est non. Le griot repartit, choqué. Il alla rapporter les paroles à la famille de Mohamed. Sa mère bondit de sa chaise. Quoi? Apprendre à se connaître? Sortir ensemble? Mais elle se croit où? Ici, ce n'est pas l'Amérique. Moi, je me suis mariée avec ton père sans poser de questions et elle ose te refuser?
Mohamed pourtant ne disait rien. Au contraire, il avait un sourire discret au coin des lèvres. Ce refus n'avait pas brisé son désir, il l'avait renforcé. Plus il la découvrait, plus il était certain. Rama était la femme de sa vie. Les jours passaient, et malgré les tempêtes autour d'eux, Mohamed tenait sa promesse. Il voulait connaître Rama, pas seulement l'épouser. Il la faisait sortir discrètement. Restaurants, cinéma, longues promenades, où ils parlaient de tout. Leurs ambitions, leurs peurs, leur vision de la vie. Rama, au début méfiante, se surprit à rire plus que d'habitude. Elle se sentait bien, et elle découvrait en Mohamed un homme cultivé, généreux, patient. Petit à petit, elle tombait sous son charme. Mais dehors, dans les rues, dans la famille, les critiques enflaient. Regardez-la, toujours dehors avec lui. Elle se croit blanche, quelle honte. Et dire qu'ils disent qu'elle va diriger l'entreprise familiale, elle est sûrement déjà dépravée, pas comme Syrah, qui est une fille, une vraie fille bien éduquée. Syrah et sa mère répandaient elles-mêmes ces rumeurs, persuadées que l'honneur de la famille serait détruit si Mohamed osait épouser Rama. Elles insistaient. Rama n'est certainement pas vierge. Elle déshonorera notre nom. Syrah, elle est pure. Elle seule mérite Mohamed. Mais au lieu de se laisser abattre, elle se confia à sa mère, Rokia. Cette dernière, toujours calme, lui caressait la main et murmurait. « Ma fille, les gens parlent toujours, mais rappelle-toi, ce n'est pas leur voix qui décide de ton destin, c'est la tienne. » Pendant ce temps, Mohamed affrontait sa propre famille. Sa mère ne décolérait pas. « Tu veux épouser une fille qui nous ridiculise, une fille qui refuse nos traditions ?» Mohamed la regarda droit dans les yeux. « Maman, écoute-moi bien. C'est elle ou personne. » Syrah, de son côté, ne supportait plus la douleur. Ses nuits étaient remplies de larmes. Elle avait toujours rêvé de ce mariage depuis l'enfance. Mais plus elle voyait Mohamed et Rama se rapprocher, plus son cœur brûlait de jalousie. Elle confia à sa mère. « Si je ne peux pas l'avoir, alors Rama non plus ne pourra. Ce mariage n'aura jamais lieu, maman. Jamais. » Et ce soir-là, un plan commença à se tisser dans l'ombre. Pendant que l'amour entre Rama et Mohamed s'affermissait de jour en jour, Syrah, elle, voyait ses rêves s'écrouler. Moussa, son cousin qui l'aimait depuis toujours, avait demandé sa main. Mais aveuglée par son obsession pour Mohamed, Syrah l'avait rejeté, convaincue que le destin finirait par lui donner l'homme qu'elle a toujours attendu. Quelle erreur, car bientôt, tout le monde sut que Mohamed avait choisi Rama. Syrah se transforma, finit les larmes. Elle devint calculatrice, froide. Ses premiers coups furent de répandre des rumeurs dans toute la famille. Rama boit de l'alcool, Rama sort en boîte, Rama a déjà connu des garçons. Elle n'est plus vierge. Un après-midi, Syrah se rend chez Rama, avec cette fausse douceur que seules les femmes blessées savent porter. Des mots conciliants, des compliments sur la maison, des mains qui se frottent comme par timidité. Elles parlèrent, burent un thé, puis, un moment, Rama se leva pour aller aux toilettes. Syrah glissa la main sur le téléphone posé sur la table. Elle le prit, l'alluma, trouva le nom de Mohamed en 2 secondes. Elle écrit un message et l'envoya depuis le numéro de Rama. « Viens au bord du fleuve à 18 h, j'ai une surprise pour toi. » Elle effaça ensuite l'historique comme si de rien n'était et remit le téléphone exactement où il était. La suite avait été préparée depuis des jours. Une amie attendait non loin, prête à jouer le rôle du paparazzi. Quand Mohamed reçut le message, il ne réfléchit pas. Curieux, peut-être un peu troublé, il se rendit au bord du fleuve. Sur place, la scène ne se déroula pas comme si elle l'avait rêvé. Alors qu'il s'approchait, il la trouva déjà là, vêtue d'une jolie robe qui montrait toutes ses formes, souriante comme si on l'annonçait à la noce. Elle fit mine d'accueillir un vieil ami. Par là-bas, posa des questions d'un ton mielleux. Quand il eut compris qu'elle avait été envoyée, ou pire, qu'elle l'attendait pour autre chose, il haussa un sourcil et demanda direct « Que fais-tu ici, Syrah ?» Elle se rapprocha d'un pas. Ses yeux cherchent les siens comme pour épuiser une promesse. Sa main tremblante mais décidée frôla la paume de Mohamed qui se posa, comme chercher un contact, un signe. Elle parla doucement, toute en faux charme. Je voulais te parler, j'avais besoin de te voir. Mohamed recula d'un geste net, l'air à la fois étonné et ferme. Il la regarda sans hésiter. Écoute, je t'apprécie comme une cousine, mais je ne suis pas là pour ça. Rama est ma future femme et c'est mon dernier mot. Il dit ces mots lentement, sans colère mais sans ambiguïté, puis repartit. Syrah eut du temps avec Mohamed et c'était tout ce dont elle avait besoin, de presser un instant sa main contre la sienne, geste calculé pour la photo. Son ami, posté dans l'ombre, déclencha. Plusieurs clichés claquèrent dans l'air, captaient la proximité, la main sur la main, le sourire incertain de Mohamed, la pose concurrente de Syrah. Les images furent envoyées aussitôt, anonymement, dans le cercle familial et surtout à Rama. Le portable de Rama vibra plus tard dans la soirée. Une série d'images. Son cœur se serra. Sur les photos, elle vit Syrah rayonnante, une Syrah qui posa comme une concurrente et Mohamed qui, malgré son refus, avait été surpris dans un moment d'intimité presque volé. Le montage était parfait. Une coupe de la réalité servie hors contexte. Rama sentit son estomac se nouer. Elle relut les messages, ses doigts tremblants. Le lendemain, quand Rama vint le confronter, Mohamed la laissa parler, puis prit doucement ses mains dans les siennes. Ses yeux plongèrent dans les siens avec une sincérité désarmante. « Rama, tu dois me croire, ce message venait de ton numéro. Voilà pourquoi j'y suis allée. Mais dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il s'agissait d'un piège. Elle a essayé de me troubler, oui, mais je l'ai repoussée. Je lui ai dit clairement que tu es la seule femme que je veux dans ma vie, la seule femme que je respecte, la seule femme que j'aimerais toujours. Ne doute jamais de moi, jamais. Je ne te ferai jamais de mal. » Sa voix tremblait légèrement.
Non pas de peur, mais de douleur à l'idée que Rama puisse un instant douter de son amour. Il l'attira contre lui, son étreinte ferme comme une promesse gravée. À cet instant, Rama sut que Syrah n'avait pas réussi son coup. Leur cœur s'était heurté à la tempête, mais l'amour en était sorti plus fort, indestructible. Dans leur famille, les mariages se faisaient par saison. Cette année-là, c'était la saison des cousines de l'âge de Rama et Syrah. Décembre approchait et toutes devaient être fiancées avant la grande cérémonie. Mais 2 mois avant l'échéance, Syrah n'avait toujours pas de prétendant. Elle avait refusé Moussa et maintenant ses chances s'amenuisaient. Chaque jour, elle priait pour que Mohamed change d'avis au dernier moment. À l'anniversaire de Rama, Mohamed lui avait préparé une surprise inoubliable. Devant toute la famille réunie, il aménagea un coin décoré de fleurs et, à la manière occidentale, se mit à genoux devant elle. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Ces enfants se prennent pour des blancs, chuchotèrent certains. Mais Rama, les yeux pleins d'émotion, dit d'une voix claire: Oui, oui et oui, oui et encore oui, je vais être ta femme. Mohamed, transporté de joie, la prit dans ses bras comme s'il avait remporté le plus grand des trésors. Syrah sentit son cœur éclater en 1000 morceaux. Elle comprit que son rêve était mort. Pire encore, sans fiancé, elle risquait de manquer sa saison et de devenir la risée de la famille. Dans sa panique, elle tenta de recontacter Moussa. Mais il avait déjà trouvé une autre fiancée, plus jeune, plus belle selon les rumeurs. Il ne restait qu'un seul cousin célibataire, le plus laid, le plus moqué de tous. Syrah supplia sa mère: Non, maman, je ne peux pas. Je préfère mourir que de me marier avec lui. Mais le temps passait. Et, hélas, ce fut lui qu'on lui imposa. Le mariage s'étala sur 5 jours. Brunch, cocktail, dîner, mairie, puis enfin le traditionnel lavage de tête. Le soir venu, les jeunes mariées furent conduites dans les chambres nuptiales. Comme le voulait la coutume, le lendemain du mariage, les mères venaient patienter à la porte, attendant le signe révélateur de la virginité de leur fille. Quelques minutes plus tard, la mère de Rama sortit de la chambre, les larmes aux yeux, émue et fière. Un petit sourire trahissait son soulagement. Mais la mère de Syrah surgit, les mains sur la tête, criant à s'en briser la voix: Syrah m'a tué! Syrah m'a tué. Quelques instants plus tard, Syrah effondrée appela sa meilleure amie en sanglots. Le médicament n'a pas marché. Il n'y a pas eu de sang. Ma mère va me tuer. Son amie tentant de la rassurer. Mais invente. Dis que tu étais vierge. Qui ira vérifier? Les gens sont bêtes. Syrah secoue la tête en larmes. Non, je ne peux pas mentir. Et si Moussa parle? C'est lui qui a pris ma virginité. Je suis perdue. Sa meilleure amie soupira tristement. Je t'avais dit d'accepter Moussa. C'est lui que tu aimais. Mais tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Et voilà le résultat. Pendant ce temps, dans l'autre chambre, Mohamed et Rama savouraient leur bonheur. Mohamed lui caressait le visage et murmure: Je n'ai jamais douté de toi, Rama. Et même si tu n'avais pas été vierge, je t'aurais quand même épousée parce que je t'aime. Les années passèrent. Mohamed et Rama dirigèrent ensemble l'entreprise familiale. Ils eurent 3 enfants, une fille et 2 garçons, et vécurent une vie remplie entre voyages, succès et amour sincère. Syrah, quant à elle, vécut un destin grisé. Divorcée de son premier mari, elle fut finalement prise comme deuxième femme par Moussa, celui qu'elle avait méprisé autrefois. Elle eut des enfants, certes, mais jamais la vie dont elle rêvait. Son cœur resta marqué à jamais par ses choix et par sa jalousie. Ainsi s'achève cette histoire, une leçon de vie, une morale simple. La jalousie détruit, la rumeur salit, mais l'amour sincère finit toujours par triompher. Merci d'avoir écouté Afrique Echo. À demain pour une nouvelle histoire.